De jour comme de nuit, la production ne s'arrête jamais. Des chaînes sortent quotidiennement des milliers de tronçonneuses et autres outils de découpe. Nous sommes près de Stuttgart, chez le leader du secteur, une entreprise allemande qui exporte aux 4 coins du monde. Ça rend fier de savoir que les produits qu'on fabrique sont utilisés dans les forêts tropicales ou en Russie ou ailleurs. Partout on nous connaît. Tout va très bien et les employés en profitent via un programme d'actionnariat qui leur permet de toucher 30% d'intérêt par an. Pas étonnant qu'ils soient fidèles à leur entreprise, ils y restent en moyenne 17 ans. Avec ce sentiment de faire partie d'une famille, la famille Stihl, qui est toujours aux commandes. Ce jour-là, au-dessus de l'usine, nous avons pu assister à une scène que l'on voit rarement. La réunion du conseil de surveillance en présence des héritiers du fondateur de l'entreprise. Vous avez changé de place aujourd'hui ? D'un côté, les principaux directeurs de la société, de l'autre, la famille Stihl, actionnaire à 100%. 3 générations sont représentées, ils ne sont pas là pour faire la figuration. Oui, on s'intéresse à la stratégie du groupe. Il faut qu'on le fasse pour prendre les bonnes décisions au bon moment. Nicolas Stihl est le petit-fils du fondateur. Enfant, il jouait dans l'usine. Il est désormais le PDG d'un groupe qui pèse 3,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Nous sommes ici au cœur du capitalisme allemand, dont le succès repose sur des milliers d'entreprises familiales, comme celle-ci. À la différence des sociétés cotées en bourse, nous ne sommes pas dépendants de résultats trimestriels, des avis de tel ou tel analyste. On peut prendre sans pression nos décisions et les appliquer sur le long terme. Il y a plus de 10 ans, les héritiers ont ainsi pris une décision capitale, se lancer dans les modèles à batterie. Il a fallu des années de développement et cela paye aujourd'hui. Les ventes de cette gamme ont été multipliées par 3 l'année dernière. Des modèles qui ne sont pas fabriqués dans l'usine près de Stuttgart. D'ailleurs, 90% du chiffre d'affaires est aujourd'hui réalisé à l'étranger. L'entreprise tient à son Made in Germany, mais elle a dû faire des choix. Maintenir une production en Allemagne, ce n'est possible que pour certains produits. Ici, on ne fabrique que le haut de gamme, des modèles qui peuvent atteindre plus de 2 000 €. On a des usines sur différents continents et ce site en Allemagne se consacre aux produits pour les professionnels. Nos autres usines à l'étranger fabriquent les modèles pour les particuliers qui sont sur d'autres segments de prix. Sans état d'âme, l'entreprise a rationalisé sa production, misé sur l'automatisation, comme des milliers d'autres sociétés en Allemagne qui sont aujourd'hui en position de force à l'exportation.